Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler plutôt de produits capillaires. Et oui, parce que je vais pas passer mon temps à vous parler que de rouge à lèvres ou de maquillage, même si c'est ce que j'adore le plus. J'ai les cheveux crépus naturellement, et qui dit cheveux crépus dit nécessité d'un entretien assidu et particulier. Pour recontextualiser les choses, les femmes noires, alors j'aime pas trop parler en faisant des généralités, mais c'est quand même un constat général, voilà, les femmes noires ont pendant longtemps eu cette tendance en fait à modifier la texture de leurs cheveux, donc pour des raisons qui leur sont propres, soit pour répondre voilà, à tel ou tel critère de beauté, soit tout simplement pour gagner du temps, parce que un cheveu crépus c'est très compliqué de passer un peigne dedans par exemple, ou à coiffer, surtout si on ne sait pas comment l'entretenir, donc pour certaines ça devait être ça. Pour d'autres, c'était parce que voilà, dans la culture familiale, dans la culture, voilà, on se défrise les cheveux. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer la motivation d'une femme noire à modifier la texture de ses cheveux. Je suis revenue naturelle il y a 4 ans, donc pour vous faire simple en fait, il y a 4 ans, j'ai cessé en fait de modifier la texture de mes cheveux et je suis revenue donc à ma texture naturelle. C'est une tendance en fait, mais bien plus qu'une tendance, je pense que c'est même plus un mouvement idéologique, mais je pense que je vous développerai ça dans une autre vidéo, où les femmes se sont rendues compte que non, le cheveu crépus n'était pas un cheveu dégueulasse, que non, le cheveu crépus n'était pas un cheveu indomptable, inesthétique, et que dès l'instant où on savait l'entretenir, on pouvait faire de très belles coiffures et avoir un très beau rendu, et même être belle, se sentir belle avec ses cheveux, quelle que soit la texture. Ce qui m'a conduit en fait à regarder des vidéos YouTube, c'était pour avoir des renseignements, des informations sur comment entretenir mes cheveux crépus. En réalité, en faisant cette démarche-là, j'ai trouvé bien plus que ce que je pensais. J'ai trouvé une communauté avec des femmes qui me comprenaient. Et non seulement j'ai appris à entretenir mes cheveux crépus, donc voilà, à les hydrater, à les nourrir, tous les gestes en fait qui sont nécessaires, et j'ai surtout appris à les aimer. Les assumer ça a été plus long parce que bah voilà, c'est pas facile, c'est pas simple quand on a passé son temps soit à avoir les cheveux défrisés ou soit à avoir voilà, des coiffures pour les cacher. Donc les assumer ça a mis beaucoup de temps, c'est un processus en fait, et c'est seulement depuis quelques mois, je vais vous avouer, alors que ça fait 4 ans quand même, c'est seulement depuis quelques mois que j'accepte vraiment mes cheveux. Par contre je les aime depuis déjà un certain temps et je prends beaucoup de plaisir à les entretenir. Ce qui m'amène du coup au dernier point et au sujet principal de cette vidéo. Comme j'aime prendre soin de mes cheveux, je suis très attentive à la composition des produits. Je recherche une composition la plus simple et naturelle possible, et de préférence bio. Mais ça, on ne peut pas forcément retrouver ça partout. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cette gamme-là. Donc pareil, pour vous faire un petit historique sur la marque dont je vous ai déjà présenté un produit, il me semble, dans mon précédent haul. La marque She-Moster est connue, donc c'est une marque américaine qui est vraiment connue du monde afro-américain, qui est surtout reconnue pour la composition de ses produits qui est plutôt à tendance naturelle et bio, pas tous, mais voilà. Et voilà, des produits qui respectent effectivement la texture de cheveux crépus, qui répond aux besoins des cheveux crépus. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler de la gamme au miel de Manuka, à l'huile de Mafura et au beurre de karité bio, qui est une marque, enfin qui est une gamme pardon, qui met l'accent vraiment sur l'hydratation intense des cheveux. Donc elle est recommandée pour les cheveux secs à très secs, ce qui est mon cas et ce qui est une des particularités du cheveu crépus. Et c'est surtout comment hydrater les cheveux et maintenir l'hydratation. Et bien cette gamme là elle vise justement à corriger ça, à favoriser l'hydratation des cheveux, à vous aider à la maintenir. Pour rechercher plutôt l'aspect nutritif, je vous conseille de vous diriger vers d'autres gammes telles que celle par exemple à l'huile de ricin noir ou encore celle au beurre de karité brut. Cette gamme là en fait elle contient donc des produits capillaires mais aussi des produits corporels. Donc moi je me suis juste concentrée sur les produits capillaires, il y en a 4 en réalité. Il y a donc un shampoing, un après-shampoing, un masque et une huile. Mais voilà, l'huile j'étais pas plus convaincue que ça, donc je me suis vraiment arrêtée sur les 3 premiers produits. Pour la petite information, ça fait 1 mois et demi que j'essaye ce produit. Je vais vous présenter les produits en 3 critères qui sont les 3 critères primordiaux. Pour moi c'est les 3 critères qui me font choisir un produit. Donc le premier ce sera la composition, le deuxième ce sera le côté hydratant et le troisième ce sera donc le côté démêlant. Donc on commence avec le shampoing.
Donc pour la composition, je suis plus que satisfaite, hein, puisqu'on peut voir tous les produits qui sont exclus de ce shampoing et qui sont des produits qu'on retrouve dans les shampoings de grande surface, donc qui sont très agressifs, hein, comme le sulfate, le parabène, le phtalate, etc. Donc là, on peut voir que la composition est très très saine. Alors pour le côté hydratant, ce produit est un véritable petit bijou. Je vous le conseille véritablement si vous avez une texture de cheveux similaire à la mienne. Dès l'application du produit et après le rinçage, on sent tout de suite que les cheveux sont hydratés, sont beaucoup plus souples. En plus, je trouve que le produit laisse vraiment un léger fini, une odeur vraiment légère mais très agréable, très fine comme ça. Donc vraiment c'est un vrai plus d'un point de vue hydratation. Par rapport au démêlage, bon, de toute façon le shampoing, ce shampoing ne promet pas un démêlage des cheveux. Donc du coup effectivement, bon, on peut peut-être passer ses doigts plus facilement dans les cheveux puisque les cheveux sont imbibés de produits et sont mouillés, donc c'est plus facile. Mais après je ne vous conseille pas de vous démêler les cheveux avec ce produit là. On passe du coup à l'après-shampoing. Donc tout comme le shampoing, la composition est assez saine et tous les produits que j'estime néfastes sont exclus. La composition par contre est beaucoup plus riche, hein, puisqu'on retrouve de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, pardon, et bien d'autres produits. Mais la composition me paraît très très saine. Au niveau de l'hydratation, donc ce produit c'est pareil, c'est un véritable bijou, très honnêtement, je pense que c'est mon produit préféré de la gamme. Alors pareil, l'odeur est vraiment très agréable là-dessus, vraiment j'ai rien à dire pour tous les produits de la gamme d'ailleurs. Mais dès que vous l'appliquez et qu'il faut laisser poser quelques minutes, il est conseillé de laisser poser quelques minutes et que vous rincez tout de suite, c'est instantané, vous avez une sensation de... les cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, plus malléables et vraiment l'effet est instantané, limite ce produit se suffirait à lui-même. Un jour où vous n'avez pas le temps de faire un masque, même si pour moi j'ai toujours besoin de faire un masque, c'est dans ma routine, l'après-shampoing, enfin le shampoing plus le shampoing pourrait limite suffire, vous pouvez utiliser je pense cet après-shampoing là en masque. Enfin pour le côté démêlant, hein, donc c'est pareil que pour l'hydratation, c'est vraiment au top. Là pour le coup vous pouvez vraiment démêler vos cheveux avec cet après-shampoing là. Les cheveux sont beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus malléables, beaucoup plus prêts en fait à être démêlés. Donc c'est vraiment un must-have. Et nous terminons avec le masque. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, donc la composition du masque est elle aussi très saine, très naturelle. Une fois de plus, les trois produits ont forcément des différences puisqu'ils ne visent pas à faire les mêmes actions. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est que les produits soient les plus sains et naturels possibles. En fait, le masque tient un peu les mêmes promesses que les autres produits. Donc c'est-à-dire que dès l'instant où je l'applique, alors moi ce que je fais c'est que voilà, je l'applique sur essentiellement donc, les longueurs de mes cheveux et ensuite je le laisse poser 30 minutes à 1 heure, voire même plus si j'ai le temps. Donc au moment du rinçage, effectivement je sens que les cheveux sont hydratés. Après je ne pourrais pas vous dire si c'est parce qu'il y a déjà eu le shampoing et l'après-shampoing avant, ou si, voilà, si vraiment le masque rajoute cet aspect hydratant. En tout cas, ils ne sont pas plus hydratés, je veux dire. Tiens, voilà, l'hydratation qui a été apportée par les produits précédents, mais je ne pourrais pas dire si c'est un plus ou pas. Après, par contre, par rapport à l'aspect démêlant, alors là, moi, je préfère largement me démêler les cheveux avec l'après-shampoing. Je trouve qu'avec le masque c'est plus compliqué, alors je sais pas si c'est parce que la texture est plus épaisse et que du coup voilà, je sais pas, mais moi je trouve que c'est plus pratique et c'est plus simple en fait avec l'après-shampoing. Après ça reste quand même un très bon produit. Et voilà, nous en avons terminé avec la présentation de ces produits. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous utilisez, si vous les avez voilà, la même texture de cheveux que moi ou pas. Parce que voilà, c'est intéressant d'échanger, d'avoir voilà, de la mixité, du partage. Enfin, voilà, moi, c'est des mots voilà, auxquels j'attache beaucoup d'importance. Donc voilà, n'hésitez pas à partager dans tous les cas. Vos retours d'expérience seront toujours très intéressants pour moi. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en barre de commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!